On est libre quand on n'a rien à prouver. Seuls les gens qui n'ont rien à prouver peuvent être de vrais serviteurs. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Comprenez cela aujourd'hui. Certains d'entre vous doivent sortir d'ici et commencer à bénir leurs ennemis. Ensuite, Dieu vous fera régner sur le domaine dans lequel vous vivez. Peut-être qu'il vous fera régner sur votre voisinage. Ou sur votre travail. Je veux dire par la promotion, faveur. Les gens vous admireront, ils vous demanderont conseil. Honneur, respect. Dieu vous fera régner sur votre petit royaume. Amen. Charlie et Gilles pourraient être les meilleurs conducteurs de louanges au monde, mais ils auront toujours peut-être à pardonner à leurs ennemis et à bien traiter ceux qui les ont maltraités. Je me demande combien de personnes ne réussissent pas à aimer leurs ennemis. Qui a échoué à cet examen? Allez à Luc chapitre 6, verset 35. Mais aimez vos ennemis. Soyez gentils avec eux, faites-leur du bien et rendez leur service. Faites-leur des faveurs pour que quelqu'un en profite et donnez et prêtez sans rien attendre de retour. Quand vous faites du bien aux gens, que ce ne soit pas dans le but d'avoir quelque chose en retour. Et ne considérez rien comme perdu. C'est une autre déclaration. Si vous faites du bien à quelqu'un et il ne vous fait rien en retour, ne considérez pas ce que vous leur avez fait comme perdu, mais considérez-le comme une graine semée qui vous donnera une récolte divine dans votre vie. Personne ne peut vous voler si vous êtes prêt à lui donner. Oh. Et ne considérez rien comme perdu ou désespérant, et votre récompense sera grande, intense et abondante. Et vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même charitable, aimant et bon pour les ingrats, les égoïstes et les méchants. Alors votre récompense sera grande et abondante. Le Seigneur a révélé quelque chose de très important à mon mari il y a quelques années. Il a dit, tu sais Dave, personne ne peut vraiment te voler, parce que même si j'ai à lui ôter ce qu'il t'a volé et le faire passer à travers 1000 personnes, je te le rendrai en fin de compte. Vous croyez, quand les gens vous volent, qu'ils ont eux-mêmes profité et que vous avez perdu, mais ils auront affaire à Dieu. Dieu leur ôtera ce qu'ils ont volé. Vous ne pouvez jamais avoir quelque chose malhonnêtement et le garder. Il fera toujours venir sur vous une malédiction. Une des libertés principales dont la personne qui n'a rien à prouver jouit, c'est la liberté d'aimer ses ennemis. Qui sont nos ennemis? Ce sont tous ceux qui abusent de nous et nous maltraitent, qui nous font sentir que nous sommes bons à rien ou qui sont impolis envers nous. Ceux qui ne satisfont pas nos besoins émotionnels, ne nous encouragent pas, ne nous comprennent pas et agissent comme si nous n'avions pas de sentiments. Ceux qui nous jugent, nous critiquent ou font des commérages sur nous, ceux qui rapportent nos secrets. Je hais ça. J'en ai vraiment marre d'essayer de trouver des personnes dans ce monde à qui je pourrais confier mes secrets sans qu'ils ne les rapportent. Je veux être entouré de personnes qui soient tellement loyaux que je ne serai pas dans l'obligation de leur dire « ne dites ça à personne ». C'est quelque chose qu'on devrait savoir. On ne rapporte pas les histoires des autres. Les profiteurs, les dominateurs et les manipulateurs sont nos ennemis, ceux qui prennent de nous et ne nous donnent rien en retour. Mais rappelez-vous que quand je sais que je n'ai rien à prouver, je peux aimer tout le monde sans me soucier de ce que je vais avoir en retour. Quand nous donnons par amour à ceux qui sont considérés comme nos ennemis, ceux qui ne sont pas prêts à nous donner, Dieu nous récompensera.
Rappelez-vous que j'ai dit hier, nous passerons dans des périodes où nous aurons à traiter les gens bien pendant longtemps avant qu'ils ne commencent à bien nous traiter. Et où nous aurons à faire ce qui est juste pendant longtemps avant de commencer à récolter ce qui est juste. Pour moi, c'est un des secrets de la vie du royaume de Dieu. Nous n'allons pas faire ce qui est juste une fois et obtenir des résultats glorieux. Vos finances ne vont pas changer radicalement pour avoir donné une seule dîme ou une seule offrande. Vous serez mis à l'épreuve, vous aurez à donner encore et encore et encore et encore et encore. Et écoutez le diable vous crier à l'oreille, ça ne marche pas, c'est stupide, ça ne vous mènera nulle part. Vous devez lui dire, tais-toi, je vais faire ça jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est à ce moment-là que vous commencez à obtenir des résultats, quand vous vous calmez et vous dites, peu importe si j'obtiens des résultats. En fait, je ne fais pas ça pour obtenir des résultats, je le fais pour obéir à la parole de Dieu, et je le fais pour honorer Dieu, et je crois que je vais obtenir des résultats, et je vous dis que même si ça n'arrive pas, je ne vais pas renoncer. Bonne déclaration. Nous faisons trop pour avoir quelque chose en retour, et pas suffisamment tout simplement parce que c'est juste. Je dois répéter cela. Nous faisons trop de choses juste pour avoir quelque chose en retour et pas suffisamment parce que c'est juste. Je crois que quand Jésus a vécu sur la terre les 33 ans qu'il a vécu ici, je crois de tout mon cœur qu'il a fait ce qui est juste parce que c'était juste et non pas pour avoir quelque chose. Je crois que quand nos motivations sont aussi pures, les bénédictions de Dieu envahissent nos vies. Pouvons-nous parler un peu des motivations pures? Qui verra Dieu? Celui qui a le cœur pur. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Les motivations ne sont pas liées à ce que nous faisons, mais à la raison pour laquelle nous le faisons. Je peux offrir un cadeau à quelqu'un, mais est-ce que j'ai fait ça pour qu'il pense du bien de moi? Ou bien je l'ai fait tout simplement pour le bénir? Est-ce que je l'ai fait pour qu'il m'apprécie? Est-ce que je l'ai fait pour qu'il m'appelle et me remercie? Les gens doivent manifester leur gratitude, mais c'est à eux de décider de le faire. Est-il difficile de continuer à bénir ceux qui ne manifestent aucune gratitude? Vaut mieux que vous le croyiez, parce que ma chair ne reçoit aucune gratification. Dieu me mettra-t-il à l'épreuve dans ces domaines? Oui, absolument. Je crois que le Seigneur met au moins une personne dans votre vie et il vous attribue la tâche de lui être une bénédiction, alors qu'elle ne vous fera absolument rien qui fera plaisir à votre chair. La plupart d'entre vous peuvent deviner maintenant qui est la personne qui leur est désignée. Ouh, alléluia! Combien de fois, en fait, je savais qui m'était désigné. Et combien de fois j'ai pensé et dit, ça suffit, c'est la dernière fois. Tu m'as humilié assez longtemps. Tu m'as ignoré assez longtemps. Tu n'avais qu'à m'envoyer une petite carte de remerciement ou à me passer un coup de fil et me remercier. Et après que je me calme... Oui. Je ne t'achèterai rien pour ton anniversaire l'année prochaine. Et juste avant son anniversaire, Dieu intervient. Mais après un certain moment, quand vous vous rendez compte de ce qui arrive, ça devient amusant. Et c'est comme, ne me remerciez pas, car vous pourrez arrêter mon développement spirituel. Ouh! Comme c'est amusant de traiter bien ceux qui ne nous traitent pas bien. Ce n'est pas amusant pour la chair, mais c'est une source de satisfaction spirituelle quand vous en dévoilez le secret. On est tellement libre quand on n'a rien à prouver. Amen. Et les motivations, parlons maintenant des motivations.
Dans Luc 14, la Bible dit « Lorsque vous donnez un festin, n'invitez pas vos amis ni vos parents. » C'est vrai. Pourquoi il vous dit de ne pas les inviter? De peur qu'ils vous invitent de retour. Il dit « Invitez des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, des personnes qui ne possèdent rien parce qu'elles ne pourront jamais vous rendre l'appareil. » Luc 14, 12, 14. Je ne crois pas que cela signifie que nous ne pouvons jamais inviter un ami ou un parent à un festin, mais je crois qu'il y a un principe là. Pourquoi vous faites les choses de la façon dont vous les faites? Nous devons si souvent dans notre vie chercher intentionnellement à nous positionner de sorte à faire du bien à ceux qui ne peuvent rien nous donner en retour, parce que cela aide à purifier nos motivations. C'est pourquoi la Bible nous apprend à faire de bonnes œuvres en secret, sans laisser les autres savoir que nous les avons faites. Et à ce moment-là, deux choses arrivent. Nous attribuons à Dieu tout le mérite, et nous ne pourrons pas être récompensés. Oh, mais comme il nous est difficile de faire quelque chose dans un secret absolu, parce qu'à ce moment-là, notre chair ne recevra aucune gratification. Personne ne sait comme j'ai été bon et charitable. Mais n'est-il pas écrit: ne soyez pas comme les hypocrites qui sonnent de la trompette avant de donner? Regardez-moi, je vais être généreux. La Bible dit, sonnez de la trompette à Sion. Vous n'avez pas aimé ma trompette? Motivation. 1 Chronique 28, 9 dit, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car le Seigneur sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins qu'il forge. » Quand vous commencez à enseigner sur les motivations, la salle se tait. Parce que les gens ne connaissent pas suffisamment leurs intentions pour savoir pourquoi ils font les choses. Considérez toutes les choses que vous faites dans votre vie. Tenez-vous pour une heure dans la présence de Dieu et demandez-vous, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Pour faire plaisir à mon ami. On m'a persuadé à faire ça. Mais vous n'avez pas la grâce de le faire. Alors il vous suce jusqu'à la moelle au lieu de vous bénir. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux savoir ce qui se passe. Je ne veux pas être tenue à l'écart. J'étais très curieuse. Je me mêlais dans des choses juste pour savoir tout ce qui se passait. Parfois, nous devons nous demander pour quelle raison nous quittons certaines églises. Je sais qu'il y a des fois où Dieu nous appelle à aller dans d'autres églises. Parfois, l'église dans laquelle vous êtes ne satisfait plus vos besoins et ne vous nourrit plus. Elle est à un certain niveau et Dieu vous appelle à aller à une autre église. Mais je ne crois pas que Dieu appelle les gens à changer d'église tous les quelques mois ou toutes les 2 années. Souvent, les gens quittent l'église parce qu'ils ont été blessés. Ils ne quittent pas à la demande du Seigneur, mais parce que leur chair n'est plus satisfaite. Ils sont engagés dans un ministère qui ne leur assure pas toute l'appréciation qu'ils veulent. Je me rappelle que dans l'une des églises de la parole et de la foi à laquelle j'allais, le pasteur ne croyait pas que la femme pouvait enseigner alors que j'enseignais la Bible chez moi. J'étais vraiment agressive. Je sortais avec les femmes les samedis et au cours de la semaine et on distribuait des traités et on mettait vers 10 000 traités sur les voitures à Saint-Louis. Et il m'a dit que j'aurais dû me présenter aux membres du conseil de l'église pour avoir leur permission. Je ne savais pas qu'on devait demander la permission de distribuer des traités. Un jour, en sortant de l'église, il a dit à mon mari, « Tu sais frère, c'est toi qui es censé enseigner la Bible chez vous et non pas ta femme. » Alors, nous sommes rentrés chez nous et Dave a commencé à enseigner la Bible alors que j'essayais de me taire. Et vous voyez que ça n'a pas marché. Il faut
faut vraiment penser aux choses que les gens nous font. Ils entendent leur voix et non pas celle de Dieu. Amen. Puis j'ai commencé à apprendre que j'avais un pouvoir sur les démons et que je pouvais chasser les démons. Et ce pasteur ne croyait pas à tout ça. Et quand il a appris que j'étais occupé à chasser les démons, tout d'un coup, toutes les études bibliques figuraient dans le bulletin de dimanche matin. C'était les réunions auxquelles vous pouviez assister. Et bien qu'il n'était pas d'accord sur le fait que je pouvais enseigner, ma réunion figurait toujours dans le bulletin. Et tout d'un coup, quand il a découvert que je chassais des démons, elle a disparu. Et c'était comme s'il disait ouvertement, je n'accepte pas ce qu'ils font, n'allez pas là-bas. Vous ne savez pas, après que toutes ces choses ont eu lieu, combien je voulais vraiment aller à une autre église. Béni soit Dieu, je ne vais pas rester ici. Je ne suis pas apprécié. Je suis embarrassé. Je remercie Dieu de nous avoir mis à cœur, même en ce temps-là où nous ne connaissions pas bien la parole, que nous ne pouvions pas quitter l'Église, alors que nous nous débattions dans nos cœurs. Parce que comme nous avons quitté, nous allons entrer la prochaine Église. Vous feriez mieux de rester et d'aimer vos ennemis et d'attendre que Dieu vous libère. Et le moment est venu où Dieu nous a libérés en disant, il est temps que vous partiez d'ici. L'Église était morte en ce temps-là, mais elle n'existe plus maintenant. Elle avait un grand potentiel. En fait, les meilleurs dirigeants dans l'Église aujourd'hui étaient dans cette Église en ce temps-là. Et ça me fait de la peine de penser à ce qui aurait pu arriver là-bas. Mais parce que le pasteur voulait dominer au lieu de guider, il y a une différence entre le fait de guider les gens et celui de les manipuler et de contrôler leur vie. Amen. Mais je voulais vraiment partir, quitter cette église. Ça ne faisait pas partie de mon message aujourd'hui, mais je crois que certains d'entre vous ont vraiment besoin de ça. Peut-être que vous voulez quitter votre église ou que vous l'avez déjà fait. Peut-être que tout simplement vous ferez mieux de vous calmer et d'aimer les gens tels qu'ils sont et de voir ce que Dieu va vous dire. Laissez vos émotions se calmer, ensuite décidez. C'est une bonne déclaration. Laissez vos émotions se calmer et ensuite décidez. Et si c'est nécessaire, ravalez votre fierté, revenez à l'église que vous avez quittée d'une mauvaise façon et dites au pasteur, j'ai quitté cette église avec une mauvaise attitude et je veux que tu me pardonnes. Eh bien, je ne peux pas faire ça. Si vous pouvez, si vous voulez remporter la victoire dans votre vie, humiliez-vous et Dieu vous aidera. Allez à 1 Corinthiens 3. C'est très important, écoutez-moi bien, c'est très important que nous fassions les choses avec une bonne motivation. L'important n'est pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. On en revient à Seigneur, révèle-moi la vérité de moi-même. Amen. Oh, Dieu, je déteste admettre que je t'ai offert un cadeau parce que j'essayais de compenser quelque chose que je n'ai pas fait. Et j'ai cru que tu étais un peu en colère contre moi, et je confesse que ceci n'était qu'un apaisement. Ce n'est même pas une bonne motivation. Je répète encore une fois. J'ai dit, parfois nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire. Nous ne traitons pas les autres de la façon dont Dieu veut que nous les traitions, alors que nous nous sentons coupables, et au lieu de faire ce que Dieu nous a demandé de faire, nous leur faisons un cadeau comme un sacrifice pour apaiser les choses. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu, et ce feu éprouvera et testera l'œuvre de chacun pour en révéler sa véritable nature. Alors nos œuvres ont une nature. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste et résiste à l'épreuve, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée sous l'effet de l'épreuve, il en subira les conséquences et perdra sa récompense. Quant à lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Voici ce que je comprends de cette écriture. Nous allons tous nous présenter devant Jésus, qui est représenté dans l'Apocalypse,
comme ayant les yeux comme une flamme ardente. Et ses yeux vont examiner nos œuvres, et non seulement les regarder, mais les examiner. Et il verra la nature et la valeur de chacune d'entre elles. Il verra si c'était des œuvres pures faites avec de bons motifs, non pas dans le but de recevoir, mais de donner. Allez maintenant. Et si notre œuvre était impure, elle sera brûlée tout de suite. Fini. Je me demande combien de personnes vont être foudroyées car elles croyaient qu'elles étaient un des piliers de l'Église. Et elles ont passé toute leur vie à faire de bonnes œuvres avec une attitude pharisaïque en jugeant les autres. Mais quand elles passeront devant les yeux en flammes, même si elles vont entrer discrètement à travers la porte de derrière du ciel, elles n'auront aucune œuvre de valeur parce qu'elles ont été toutes brûlées. Laissez-moi vous donner quelques autres idées. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais juste les mentionner. Ceux qui n'ont rien à prouver sont libres de la tyrannie du fait de plaire aux hommes. L'amour est simple parce qu'il s'engage à donner. Prendre est compliqué. Il requiert du travail, des préméditations et de la connivence. Jésus ne s'intéressait pas aux opinions des hommes. Il était libre du fait de plaire aux hommes. Il disait, peu importe ce que vous pensez. N'aimez-vous pas ça? Êtes-vous ceci et cela? Tout ce que vous voulez. Ceci n'est-il pas cool? Ah non, vous avez mal compris. Laissez-moi vous dire comme je suis merveilleux. N'en avez-vous pas marre d'essayer de prouver aux gens que vous avez une bonne attitude et de vous défendre? Je prie pour pouvoir grandir suffisamment dans mon cheminement avec Dieu de telle façon que je n'aurai jamais à essayer de me défendre ou de dire aux gens qu'ils m'ont mal compris. Je veux en arriver au point où je pourrai dire ce que Jésus a dit, peu importe. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait qu'à la fin, Dieu va prouver qui a raison et qui a tort. Il savait que son Père Céleste allait le justifier, qu'il n'avait pas à se justifier et qu'il n'avait rien à prouver. On est libre quand on n'a rien à prouver. Seuls les gens qui n'ont rien à prouver peuvent être de vrais serviteurs. Jésus n'avait rien à prouver. C'est pourquoi il a ôté ses vêtements, il a pris un linge et il... s'est mis à laver les pieds sales de ses disciples. Il n'avait rien à prouver. Il n'avait pas à essayer de prouver qui il était. Jean 13 dit que Jésus, qui savait qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à lui à ôter ses vêtements, a pris un linge et a lavé les pieds de ses disciples. On ne peut pas faire ça à moins qu'on sache qui on est. Car on ne peut pas faire ce que le monde considère comme des œuvres basses, et si on les fait, on va se sentir mal dans notre peau.
J'ai besoin d'une gouvernante. Je ne peux pas faire ce que je fais sans une bonne gouvernante. Ma gouvernante est extrêmement importante pour moi. Cependant, j'avais des gouvernantes dans le passé, et invariablement. Et notre gouvernante maintenant n'est pas comme ça, bien qu'elle l'était un peu au début, mais nous l'avons aidée à surmonter certaines choses. Les femmes viennent et elles sentent qu'elles sont en train de faire un travail modeste et sans valeur. Je suis juste une gouvernante. Je suis juste une maman. Peut-être que tu élèves un Billy Graham. Dans la Bible, Jésus a dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie en abondance et pour que nous en jouissions pleinement. Je crois que pour que nous jouissions de notre vie, nous devons savoir qui nous sommes en Christ. Je crois que nous pouvons en arriver au point où nous n'avons rien à prouver, alors nous ne nous sentons pas sous la contrainte. Et quand nous ne sommes pas sous la contrainte, nous n'essayons pas d'impressionner les gens, alors nous serons libres de les aimer. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.